là ce soir? Ce soir? Ah pardon, ce matin. Ah, oui, voilà. Ah ben voilà, elle est là. Non, pardon. Non. Agnès est en retard et Marino n'est pas réveillée. Donc bonjour. Très bien. Voilà, tu es là, c'est toi qui fais le live? C'est moi qui vais faire le live. Allez hop, c'est parti. Allez, qu'est-ce que tu nous fais de bon? Je fais... Ah oui, tu fais. Tu enlèves la musique, merci. Merci. Ok. Qu'est-ce que tu nous fais? Alors, le gâteau du week-end. Super, génial. 11h du matin, on bah oui, propose parce le que là, gâteau, il faut qu'on voilà. se dépêche, parce que sinon le week-end, Le week-end va bientôt être terminé. fini. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, aujourd'hui, un grand merci, parce que ce matin, en me levant, j'avais un message de Facebook qui me disait « Vous avez atteint les 8000 followers. » Alors, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. C'est tellement important. Voilà que votre soutien et vos partages, et n'hésitez pas à partager, c'est vraiment génial. Donc merci du fond du cœur. Alors, je ne sais pas qui vous suivez, si c'est moi ou si c'est Marino en fait. Je crois pas que c'est moi. Allez. Je ne sais pas. Bonjour. Ah, Yvette, salut. Salut Michel. Ah bah voilà, vous êtes tous en vacances. Coucou. Voilà, allez, je vous mets de côté parce que sinon, le problème qu'il y a, c'est que j'aurai tendance à regarder vos messages. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va commencer à faire? On va faire ce beau gâteau qui s'appelle donc effectivement le gâteau du week-end. C'est une ancienne recette de chez Guy de Marle, mais qui est superbe. Alors, il est fait normalement dans un grand gâteau et pour celui-ci, dans un grand moule, pardon, et dans celui-ci, vous pourriez vraiment idéalement le faire, le couronne torsadé qui est juste magnifique, mais nous avons donc dans le nouveau catalogue le petit du grand, donc les petites couronnes torsadées qui sont sublimes, et nous allons réaliser cette recette là-dedans. Alors une grande question qui est toujours, si je change ma recette, comment je fais pour savoir les quantités? Dans le catalogue, sur le club, sur la boutique, quand vous prenez le moule que vous allez utiliser, vous avez toujours la contenance de ce produit. La contenance, vous allez la multiplier par le nombre d'empreintes qui va vous donner la contenance totale. Vous vérifiez par rapport à la contenance qui est donnée dans la recette, dans le moule, et après, vous rectifiez en prenant encore un petit moule à côté pour rajouter le reste de pâte. Ou alors, on fait une règle de 3, on divise la recette pour la quantité qu'on souhaite. Mais là, on fait simple, on fait toute la recette et on utilise un deuxième moule et ça ira très bien. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette belle recette. Alors peut-être, toi tu l'as jamais goûté cette recette? Non. Tu ne savais même pas qu'il existait un gâteau du week-end? Non, je s'imaginais. Après, on va faire le gâteau de la semaine. Oui, voilà, le gâteau du riche, le gâteau du pauvre, le gâteau... non, on va faire le gâteau du week-end. Alors, pour cette recette, vous allez déjà commencer par prendre votre beurre et vous allez le rendre pommade. Alors idéalement, c'est vraiment de le laisser à température ambiante, ou alors vous le sortez, vous le mettez un petit coup au bain-marie histoire de l'assouplir. Voilà, vous avez le micro-ondes, il y a différentes possibilités, mais c'est vrai que là, on prend déjà on fait déjà attention à ce que le beurre soit pommade, pardon. Vous allez commencer par prendre votre beurre dans le cul de poule. Le cul de poule, je l'ai posé sur le support de cul de poule. Comme ça, votre cul de poule a une belle tenue. On prend le fouet et on va crémer le beurre. Puis, on va rajouter le sucre. Une fois que le sucre... Combien de sucre? Alors, de tête, c'est 230 grammes, mais je vous mettrai la recette avec grand plaisir. Donc, c'est pas une question. Là, ah oui, ok, tu me fais des pièges alors. Mais vraiment, alors là, ça fait au moins 1 heure que j'ai préparé les ingrédients et j'avoue que je n'ai pas la recette par cœur en tête. Là, nous avons notre beurre que nous avons mélangé avec le sucre et nous allons rajouter 2 œufs entiers déjà. Alors pensez toujours, ça c'est vrai que je le répète à chaque fois, prenez un œuf, vous le cassez
vous mettez dans la préparation, vous prenez l'autre œuf, vous le cassez, vous le mettez dans la préparation. Ça, c'est pour être certain que votre œuf est bon, parce que c'est vrai que si vous avez des œufs, la ferme, puis parfois même en magasin, hein, ça peut arriver qu'un œuf ne soit pas bon. Et ce serait vraiment, vraiment dommage de devoir jeter la préparation parce qu'on a mis un œuf dedans qui n'était pas bon. Puis nous avons 4 jaunes d'œufs. Qu'est-ce qu'on fait avec les blancs? Bien entendu, Marino va nous faire un plaisir tout à l'heure de nous mettre ça sous B-Save. Les blancs d'œufs, vous pouvez les garder sous B-Save vraiment minimum 1 mois, ça ne pose aucun souci. Et ce qui est génial, c'est que si vous voulez faire des amarettis, des meringues, des financiers, des dacquoises, vous avez vos blancs dans le frigo et vous n'avez pas besoin d'aller essayer de trouver vite une recette pour utiliser les jaunes. Donc là, nous avons 4 jaunes d'œufs que nous allons rajouter à notre préparation. C'est vraiment une super recette. Nous avons ici donc la préparation que nous mélangeons toujours que à la main. Nous avons là de la crème épaisse. Donc la crème épaisse qui vient directement de la ferme. Allez, pourtant, on n'est pas encore passé à l'apéro, Marino. Donc là, nous avons la crème épaisse. Nous allons utiliser le zeste d'une orange. Alors, de préférence sans traitement. Et nous allons utiliser la râpe à zeste ou le zesteur. Donc voilà, la râpe à zeste vous donne vraiment un zeste tout fin. Et Marino, tu vas vite me prélever le jus de l'orange. Je vais te donner. Et moi, je prends, alors c'est juste personnel, je préfère prendre ma râpe à l'envers et voir avec mon orange ce que je fais pour ne pas prendre l'amertume. Parce que c'est désagréable, en fait, d'avoir l'amertume de l'agrume et ça, c'est vraiment pas génial. Alors, pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce qu'on revient à l'agrume, hein, là, la saison recommence et c'est vrai que c'est génial de pouvoir faire des recettes avec des fruits et légumes de saison. Voilà, hein, ça embaume déjà superbement bien. Nous avons ici notre farine ainsi que notre levure que nous allons rajouter. Marino est en train de nous préparer notre jus d'orange. C'est vrai que le bruitage, Marino, nous manquait. Alors, excuse-moi, mais je pense, oui, j'allais dire, on n'a pas rangé le tamis à l'endroit habituel. Voilà, nous allons tamiser la farine avec la levure. On met ça dans la préparation, on mélange, on rajoute le jus d'orange et les pépites de chocolat. Alors, vous pouvez à nouveau, depuis quelques jours, commander les pistoles, les pépites, les barres de chocolat sur la boutique en ligne. Ça y est, c'est revenu. Il fait moins chaud, le transport est à nouveau possible. Donc, c'est vraiment génial. Merci beaucoup, Marino. Donc, le jus d'orange tout frais qu'on va rajouter à la préparation, on mélange et on incorpore les pépites de chocolat. On va mettre ça, moi je le mets dans la poche, ce sera plus rapide, ça sent bon. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? La poche. La poche, elle est prête. Ah oui. Elle est prête. Voilà. Pendant ce temps que je prépare la poche, tu pourrais vite nous mettre les blancs d'œufs sous vide, si tu veux bien. Sous vide ou vite? Non, vite. Sous vide. Ah. Tu n'as pas besoin de faire vite, mais mets-les sous vide. Voilà, donc là, vous avez une belle pâte. Nous allons... oui, ça y est. Pousse-toi, vas-y. Pousse-moi, ou je sais pas comment tu veux faire. Voilà. Vas-y. C'est facile parce que là, on n'est pas vraiment dans le champ de la caméra. C'est quelque chose maintenant que plusieurs personnes connaissent. Que quoi? Que le B-Save? Oui. Oh oui, mais je pense que sincèrement, y a des personnes qui hésitent. Hein, et voilà, il se détache tout seul. Combien tu disais? 1 mois?
Alors oui, sans problème, sans Mais chez problème. nous, ça reste pas un mois, non? Non, parce que tu nous Peut-être ce réclames. soir, on va faire autre chose. Non, tu nous réclames des gâteaux. Voilà, donc ça, c'est sous vide, c'est hermétiquement